Bienvenue à l'Assemblée ordinaire de l'Écoto. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Ce soir, nous travaillons avec une nouvelle base informatique pour accéder à nos documents. Fait que vous nous permettrez peut-être de prendre notre temps, puis je vais surveiller est-ce que tout le monde ait accès à ces documents comme il faut avant de procéder. Il va peut-être être un petit peu plus long, mais pas nécessairement. Ce soir, sont présents Mme Sauvé, bonsoir. M. Lepage, bonsoir. M. Deschamps, bonsoir. M. Joly, bonsoir. Mme Lefebvre, bonsoir. Mme Grenier, bonsoir. Notre directrice générale, Mme Nantel, bonsoir. Et moi, le maire Sylvain Brazeau. Bienvenue, bonne soirée. Nous avons donc quorum. Vous avez tous entre vos mains l'ordre du jour proposé pour ce soir. Oui. Ça vous va? Vous l'acceptez tel quel? On peut procéder? Merci. On en serait maintenant au point 2, approbation des procès-verbaux. En premier lieu, en 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous êtes tous d'accord pour l'accepter tel que déposé? Oui. Merci, unanimement. En 2.2, séance ordinaire du 12 février 2024, même chose. Oui. Séance extraordinaire. Extraordinaire, excusez-moi. Même chose, vous en avez tous pris connaissance. Avez-vous des questions? Oui, pas de questions. D'accepter tel que déposé? Oui. Merci, unanime aussi. En 3.1, projet de règlement numéro 277-2024-03. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc c'est une troisième modification du règlement depuis le début de l'année. En fait, là, la modification est relativement succincte. C'est pour venir inclure le coût du bac, le remplacement du bac, notamment pour le matière organique et ordures, de même que celui pour le recyclage, dans le règlement de taxation et tarification. Et on est venu également rajouter une petite modification à l'article 12.5 du règlement pour en fait inclure que pour toute inscription après la première séance de cours dans le cadre des activités des loisirs, le tarif sera établi en fonction du prorata du nombre de cours restants, plus un frais de 20% jusqu'à un maximum du prix régulier du cours. Merci. Donc, c'est un petit ajustement, mais on doit procéder ainsi. On en donne avis de motion et en faisant le dépôt. En 3.2, même chose, avis de motion et dépôt pour le projet de règlement d'emprunt numéro 305. Donc, c'est un règlement d'emprunt, un projet de règlement d'emprunt pour financer des travaux pour la réfection complète de la rue de Quête. Donc, nous avons à ce niveau des infrastructures souterraines vétustes qu'on se doit de remplacer. Et le remplacement est venu également se confirmer là, par les plus récentes données de notre plan de gestion de débordement. Donc, on a fait les analyses aussi pour lesquelles on est assujetti là, à une subvention via le Primo 2023. Donc, on doit, par conséquent, là, faire la demande de l'emprunt pour pouvoir réaliser les prochaines étapes des travaux. Merci, Mme Nantel. C'est pour avis de motion et dépôt également. En 3.3, vente pour taxe, nomination d'un représentant. Donc, généralement, à titre de greffière trésorière, je suis d'office nommée pour pouvoir représenter la municipalité. J'aimerais qu'on puisse également nommer M. Marc Aujean, qui est trésorier adjoint de la municipalité, afin de participer à la vente pour défaut de non-paiement de taxes à la MRC. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bon pour tout le monde? Résolu unanimement. Merci.
En 3.4, résolution de correction, erreur dans les numéros de lot des propriétés inscrites à la liste de vente pour défaut de paiement de taxes. Encore une fois, dans le dossier en fait des taxes impayées, nous avons transmis la liste des propriétés à la MRC pour procéder et des erreurs ont été notées dans les numéros de lot. Ces erreurs-là venaient en partie de l'évaluateur. Donc, on doit faire une résolution de correction pour venir inscrire les bons lots à traiter. C'est clair? Oui. Oui. Résolu pour tout le monde? Oui. Unanime. Merci. En 3.5, pour adoption, prévision budgétaire, quote-part et grille tarifaire pour le transport adapté pour l'année 2024. Donc, tel que vous venez de le mentionner, M. Brazeau, c'est pour adopter là, finalement les prévisions budgétaires, les quotes-parts, les grilles tarifaires pour le transport adapté en 2024 de la Société de transport de Salaberry de Valleyfield. Juste vous rappeler que les coteaux et les municipalités aux alentours, on est partenaires de la ville de Salaberry de Valleyfield pour la société de transport. C'est pour ça qu'on passe cette résolution ce soir. Fait que ça va pour tout le monde? Une question? Oui. Oui. Unanime aussi. Résolu. Merci. En 3.6, appropriation de surplus libre. Oui, dans le cadre de la conversion des bacs bruns, en fait, où on est passé du petit bac au bac de 240 litres au niveau des matières organiques, on en a profité également pour adopter un nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles qui vient également inclure un processus d'homologation pour tenter de réduire la quantité de déchets qu'on enfouit. L'idée, c'est de réduire l'enfouissement des déchets, et par ailleurs d'augmenter le compost, assurer un meilleur tri. Donc, dans cette optique-là, la municipalité, par le biais de son règlement, autorisera désormais seulement les 240 litres au niveau des ordures. Je dis désormais, mais il y aura une période de flottement où jusqu'en septembre, on va travailler à l'homologation et les bacs de 360 litres continueront d'être collectés. Néanmoins, à la fin de cette période-là, seuls les bacs homologués seront collectés et pour ce faire, certains propriétaires ont encore un bac de 360 litres, donc on fera la transition. La résolution ce soir vise à financer cette transition-là au niveau de la municipalité par le biais de l'appropriation du surplus libre non affecté pour une somme estimée à 38 656 $. Merci, Mme Nantel. C'est bon, tout le monde? Oui. Unanime aussi. Merci. En 3.7, la liste des paiements au 19 février 2024. Ce mois-ci, le total des paiements accédés, salaires et chèques s'élève à 870 751 $ et 91 sous. On a pour 585 quelques dollars, pardon, 585 727 $ et 38 sous pour les chèques, plus de 36 000 en débit direct et plus de 248 000 en salaire. En fait saillant, le partage des coûts de la piscine municipale avec la ville de Coteau-du-Lac, on a un montant de 47 674 $ et 18 sous pour 2023. Aérofeu, on a besoin d'un équipement pour notre nouveau véhicule, le camion incendie. Ça a coûté 39 372 $ et 35 sous. Et le remplacement d'une conduite d'adduction à la prise d'eau, 134 694 $, ainsi que les subventions sportives dont profitent les parents des enfants qui font du sport. On en a versé pour 19 145 $ et 58 sous. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter la liste des paiements au 19 février 2024? Oui. Tous d'accord. Unanime. Merci. Nous sommes maintenant rendus en 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. En 4.1, Madame Grenier, projet de règlement numéro 303, s'il vous plaît. C'est un avis de motion et un dépôt. C'est le règlement de contrôle intérimaire applicable aux abords de la rivière de l'Île. C'est un règlement qui vise à protéger et sécuriser les citoyens et
les résidents qui sont à proximité de la rivière. C'est donc pour limiter puis contrôler les interventions de rénovation, construction, abattage d'arbres dans les zones concernées. J'en fais l'avis de motion. Merci. Avis de motion et dépôt. En 4.2, règlement numéro 272-2024 relatif au stationnement. C'est pour l'adoption du règlement. C'est des ajustements qui ont été faits pour des interdictions de stationnement qu'il y avait déjà sur certaines rues et d'autres qui ont été rajoutées. C'est affiché sur, je crois, dans le rassembleur qu'on a vu toutes les rues. C'était, oui, on avait ça dans le rassembleur. Et ce soir, ben, on adopte le règlement. C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime aussi. Merci. En 4.3, maintenant, d'un PIIA. Monsieur Joly. C'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-01. C'est au 30 rue Lippé. C'est pour le remplacement des matériaux de revêtement extérieur. C'est pour permettre le remplacement des matériaux de revêtement extérieur précédemment approuvés. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 29 janvier 2024, la résolution numéro 24-01-1161 informant que la demande devrait être refusée. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2024-01 soit refusée pour les raisons suivantes. Le plan d'architecture présenté lors du comité consultatif d'urbanisme du 7 février 2022 mentionnait que le revêtement enclin serait en aluminium, en cannexel ou en vinyle. Le conseil municipal a approuvé le projet avec un revêtement enclin de cannexel à sa résolution 22-02-7908. Le demandeur souhaite plutôt utiliser le clin de vinyle. Ce matériau est de qualité inférieure à un clin de fibre de bois pressé cannexel. Le clin de fibre de bois pressé s'apparente davantage au clin de bois utilisé comme matériau de revêtement extérieur d'origine des constructions voisines. Les critères du règlement du PIIA ne sont pas respectés. Donc, il est proposé de refuser. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. C'est résolu. En 4.5, PIIA. 4.4, pardon. Donc, 113 rue de l'École. Oui, M. Deschamps, une nouvelle spécialité ce soir. Ben oui. Allez-y. C'est pour la résolution 2024-02-85-84. C'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale dans PIA 2024-02 au 113 rue de l'École. C'est une nouvelle construction multifamiliale. Donc, les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de PIA numéro 2024-02 concernant le 113 rue de l'École, afin de permettre la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale isolée de 12 logements. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 27 janvier 2024, résolution numéro 24-01-1162, informant que la demande devrait être refusée. Il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2024-02 soit refusée pour les raisons suivantes. Les matériaux de revêtement extérieur sont d'une qualité équivalente ou supérieure à celle des constructions voisines. La façade avant est très large et ne comprend pratiquement aucun décroché ou volume qui permettrait d'en briser la linéarité. Les détails architecturaux sont très peu nombreux sur la façade avant et les critères du règlement de PIA ne sont pas respectés. Donc, tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Vous aviez raison, M. Deschamps, c'est unanime. 4.5. 4.5, c'est la résolution 2024-02-85-85, le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-03, le 201 montée du comté, nouvelle construction multifamiliale. Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de PIA numéro 2024-03 concernant le 201 montée du comté de permettre la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale isolée de 16 logements.
Donc, après avoir pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme du 29 janvier 2024, résolution numéro 24-01-1163, l'informant que la demande devrait être acceptée. Il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2024-03 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le gabarit de construction sera le même que les bâtiments adjacents approuvés et projetés. Le bâtiment comprend plusieurs décrochés et matériaux de revêtement extérieur. Les matériaux proposés sont de qualité. La façade avant-secondaire bénéficie du même traitement de façade que celle d'en avant quant au choix de la superficie de matériaux de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs des bâtiments projetés s'harmonisent quant à leur couleur, leur type et leur proportion, et les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Merci, M. Deschamps. Tous d'accord? Oui. Oui. Unanime. 4.6. Oui, résolution 2024-02-85-86, le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-04 au 217 Montée du Comté, nouvelle construction familiale. Donc, c'est la même que précédemment. Je peux vous le lire. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de PIA numéro 2024-04 concernant le 217 Montée du Comté afin de permettre la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale isolée de 16 logements. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme du 29 janvier 2024, résolution numéro 24-01-1164, l'informant que la demande devrait être acceptée. Il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2024-04 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le gabarit de construction sera le même que les bâtiments adjacents approuvés et projetés. Le bâtiment comprend plusieurs décrochés et matériaux de revêtement extérieur. Les matériaux proposés sont de qualité. La façade avant-secondaire bénéficie du même traitement de façade que celle d'en avant quant au choix et la superficie de matériaux de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs des bâtiments projetés s'harmonisent quant à leur couleur, leur type et leur proportion. Les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Donc, que l'émission du permis relatif à la construction soit suspendue en raison du règlement numéro 304, règlement de contrôle provisoire prohibant l'exécution de travaux susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout. C'est bon, tout le monde? Oui. Merci. Unanime aussi. En 5.1, autorisation dépôt de demande d'aide financière. Madame Lefebvre. Oui, donc tout à l'heure, Mme Nantel vous a parlé là, qu'il faut refaire la rue d'Oquette et les infrastructures. Il y a un programme qui existe, un programme de subvention qu'on appelle PRIMO. PRIMO, ça veut dire Programme des infrastructures municipales d'eau. Donc, on veut aller chercher cette possibilité-là d'avoir des sous de ce programme-là. Donc, pour pouvoir avoir ça, ben, on s'est renseigné, on a regardé ce qu'il fallait respecter. Puis, pour remplacer les tuyaux de la rue d'Oquette. Mais la municipalité, pour avoir cet argent-là, elle a des engagements à faire. Donc, ce soir, on veut prendre une résolution. Si la municipalité s'engage là, à assumer la responsabilité des travaux qui pourraient être apportés à la rue d'Oquette, puis aussi, s'il y avait des dommages, que ce soit causés par le personnel ou les agents ou les représentants ou même les sous-traitants. Donc, ce serait la municipalité qui s'engagerait à s'en occuper. Puis aussi, s'il y a des dommages qui résulteraient là, d'un manquement à une obligation qui va être prévue dans le contrat, la municipalité va aussi s'engager là, à respecter le guide PRIMO, c'est-à-dire ce qui est écrit dans cette subvention-là, on a des choses à respecter, donc elle va s'engager à les respecter. Elle doit aussi réaliser les travaux là, dans un délai prévu, puis elle doit aussi payer sa part des coûts qui sont admissibles et des coûts qui sont continus. Enfin, elle va s'engager à assumer tous les coûts qui ne sont pas admissibles à
cette subvention-là, puis toutes les directives de changement admissible jusqu'à une hauteur de 50 %. Puis tous les coûts de dépassement aussi. Donc, ce soir, on voudrait prendre une résolution pour avoir accès à cette subvention. C'est clair. Merci. Tous d'accord? Oui. Merci pour résolution pour une demande d'aide financière au programme Primo, comme mentionné par Mme Lefebvre. Merci bien. En 5.2, Mme Lefebvre aussi. Oui, bien, c'est toujours avec, pour la même... c'est la même chose, hein? C'est pour le contrat... Là, ça inclut... la rue Sauvée, Delisle et Pauline? C'est ça. OK. Je pense que je n'ai pas le bon document devant moi. Ah, c'est ça. Je n'ai pas le bon. Merci. Alors, des contrats là, qu'on doit donner à des services professionnels, des ingénieurs, pour réaliser tous les plans et les devis, pour surveiller les travaux de réfection pour les conduites de la rue Sauvée, Delisle et Pauline. Ça va être donné à la firme GBI. On avait déjà pris une résolution en ce sens qui portait le numéro 22 11 81 80. Puis, en considérant les récentes données qui ont été écrites au plan de gestion des débordements, puis aussi la volonté là, de reviser tous les plans et devis pour la rue Pauline parce que la réflexion elle doit être faite au complet. Et l'installation de la conduite d'égout pluvial avec un exutoire à la rivière des Lisles. Puis je pense que ce n'était pas prévu au départ. Alors, c'est pour ça qu'il y a des petits changements aujourd'hui. Il faut aussi considérer le règlement qui porte le numéro 284, qui est relatif à la gestion contractuelle. Puis aussi l'article 8.1.1 qui nous dit qu'on peut procéder à une modification de contrat, le tout dans le respect des règles d'adjudication des contrats et de délégation de pouvoir dans la mesure où la dépense est nécessaire, et puis n'a pas été prévue au contrat, puis que ça ne change pas la nature. Croyez-moi, c'est nécessaire. Puis, l'article 8.1.2, ça dit qu'une demande écrite indiquant les motifs justifiant justement cette modification-là, qui est de même nature, doit être soumise pour approbation au Conseil, donc aux personnes autorisées. En vertu d'un autre règlement, celui le 126-2022, déléguant certains fonctionnaires dont le pouvoir de dépenser et de passer les contrats en conséquence. Ça, je pense que c'est vous, Mme Nantel, c'est bien ça. Donc, les plans et devis pour les travaux de la rue Pauline sont en partie réalisés par la firme GBI et il est avantageux d'en confier les modifications, évidemment, à la même firme plutôt que de recommencer avec une autre entreprise. L'offre présentée par la firme GBI pour la révision des plans et devis s'élève à un montant de 8 500 $ plus taxes. Donc, ce soir, on veut prendre une résolution pour aller de l'avant avec le 8 500 $ plus taxes, qui est pour cette firme-là, qui n'était pas au départ dans notre première résolution, si je ne m'abuse. Et puis, cette dépense-là va être imputée au règlement d'emprunt numéro 293, là, justement pour la réhabilitation des conduites d'aqueduc et des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales des 3 rues que j'ai mentionnées au début, soit les rues Sauvée, Delisle et Pauline. J'espère que c'est clair. C'est très clair, Mme Lefebvre. Merci beaucoup. Donc, résolution permettant d'autoriser un avenant au contrat. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci, unanime. En 5.3, encore en lien avec les rues d'Oquette, c'est Mme Sauvé. Oui, c'est pour un octroi de contrat pour des services professionnels d'ingénierie pour la réfection de la rue Duquette. Considérant que les infrastructures souterraines de la rue Duquette sont grandement vulnérables au comportement de la rivière de Lisle lors des périodes de fonte et de fortes pluies en raison de la vétusté des installations. Considérant le rapport technique intitulé « Investigation refoulement rue Duquette » réalisé par FD Expert Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du dit rapport le 8 janvier 2024 et souhaitent réaliser les travaux de réfection de la rue Duquette, incluant la séparation du réseau unitaire en 2024, considérant que le projet de règlement d'emprunt numéro 305
décrétant une dépense d'1 400 et un emprunt de 1 300 000 pour la réfection des rues du Quai, considérant l'admissibilité des travaux au primo 2023, considérant qu'il est nécessaire de confier la conception des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier à une firme d'ingénierie compétente, considérant que les demandes de prix ont été sollicitées auprès des firmes GBI et FD Expert Conseil. La GBI, c'est 43 000 plus taxes. Pour la surveillance, c'est 7 500. FD Expert Conseil, 33 400 plus taxes. Surveillance, 4 800 par semaine. En conséquence, il est résolu que le contrat pour la réalisation des plans et devis pour la réfection des conduites d'égouts d'aqueduc de la rue du Quai soit octroyé à la firme FD Expert Conseil au montant de 33 400 plus taxes. Et que la surveillance des travaux soit réalisée par la même firme au montant de 4 800 par semaine. Merci. Ça vous va? Oui. C'est un autre... Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Unanime. Merci. En 5.4. Un autre octroi de contrat pour des services professionnels de laboratoire pour le réaménagement de la rue Adrien-Rouleau. Considérant que la municipalité des Coteaux doit poursuivre la rédaction des plans et devis pour l'appel d'offres publiques pour la réalisation des travaux de bouclage et de réaménagement de la rue Adrien-Rouleau et qu'il est nécessaire d'inclure dans ces documents la nature des sols pour permettre aux soumissionnaires d'établir le prix d'excavation, de disposition de remblai des sols sur l'ensemble du chantier et que les demandes de prix ont été faites auprès des firmes FNX Innov, Laboratoire GS et Solmatec. Considérant que les offres reçues sont les suivantes, le laboratoire GS au montant de 44 460 plus taxes, Solmatec 53 680 plus taxes, FNX Innov au montant de 61 130 plus taxes. En conséquence, il est résolu que le contrat pour les services professionnels de laboratoire soit octroyé au plus bas soumissionnaire, soit à la firme Laboratoire GS au montant de 44 460 plus taxes. Il a été également résolu d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt numéro 233, lequel prévoit un montant de 52 000 avant les taxes pour cette étape de projet. Merci. Ça, ce sont des études qui pourraient permettre des futurs travaux sur la rue Adrien-Rouleau. Mais c'est pas pour demain parce que ça coûte très cher, très, très cher. Fait que vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Merci. Unanime. En 5.5, Mme Sauvé, un petit résumé du procès verbal de la régie d'assainissement, s'il vous plaît. Oui, il y a eu l'approbation des comptes à payer le 7 février 2024. Le conseil d'administration de la régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 7 février 2024 au montant total de 40 339, à savoir les chèques numéro de 1 à 7 pour un montant de 35 583,42 ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 4 755. M. Jacques Legault mentionne au conseil d'administration que l'étude d'accroissement de capacité des étangs aérés de la RAC prend de l'avance et devrait être déposée au courant du mois de mars prochain. On en fait le dépôt. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au point 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 6.1, nomination, M. Lepage, s'il vous plaît. 6.1, nomination de Kelly Brazo, comité d'art, culture et toponymie. Considérant suite au départ de Mme Carole Labelle du comité d'art, culture et toponymie, le personnel de la bibliothèque a été consulté afin de sonder leur intérêt à siéger sur le comité. Mme Kelly Brazo, commis en chef de la bibliothèque, a mentionné son intérêt pour le poste. Mme Brazo est à l'emploi de la municipalité depuis plusieurs années, qu'elle est utilisatrice de la bibliothèque et résidente de Les Coteaux. La recommandation du comité d'art, culture et toponymie de nommer Mme Kelly Brazo au poste de représentante de la bibliothèque au sein du comité. Considérant qu'il est résolu à l'unanimité de nommer
de titre présent, représentante de la bibliothèque, Mme Kelly Brazo, au sein du comité. Tous d'accord? Oui. Merci. Unanime. En 6.2, autorisation pour un dépôt d'une demande d'aide financière. Monsieur Lepage, en cours, s'il vous plaît. D'aide financière, programme d'emploi vers 2024. Considérant que la municipalité des Coteaux a pris connaissance du programme d'emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs qui bénéficie d'une subvention du gouvernement du Canada via Parc Canada. Ce programme vise à soutenir financièrement les administrations locales, y compris des municipalités, dans la création de 280 emplois liés à des expériences professionnelles vertes. Considérant que les objectifs de ce programme incluent la création d'opportunités significatives d'emploi pour les jeunes, l'offre d'occasions d'apprentissage pour acquérir des compétences, le développement d'une génération axée sur la nature et le soutien aux projets verts des administrations locales. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs et de la culture de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Cette demande soit faite pour financer l'embauche d'un journalier parc et espace vert pour l'été. Merci. Êtes tous d'accord? Oui. Unanime, effectivement. Maintenant, point 7, ressources humaines. En 7.1, un embauche. Madame Lefebvre. Oui, donc il y a eu du mouvement de personnel, là, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, mais aussi dans les dernières assemblées au sein du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, il y a eu un nouveau poste de coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire qui a été créé. Et il y a eu une période d'affichage qui s'est tenue du 20 décembre jusqu'au 7 janvier. Monsieur Jonathan Laforêt, qui est directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et Madame Geneviève Juillet, qui est agente de communication, ont procédé là, au processus de dotation ainsi que toutes voyons comment on dit ça, les entrevues, puis tout ça. Alors, après avoir le comité de sélection ensemble, on choisi Mme Rachel Bélanger pour occuper ce nouveau poste de coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la bibliothèque. Et nous en avons pris connaissance là, le 12 février. Donc, ce soir, nous devons prendre une résolution afin d'officialiser cette embauche. Et Madame Dufresne, Bélanger-Dufresne a débuté son emploi ici le 24 janvier dernier. Puis on lui souhaite la meilleure des chances et beaucoup de succès ici à la municipalité. Effectivement. Merci. Tous d'accord? Oui. Résolu unanimement. On en est maintenant au point 9.1, une motion d'hommage. La municipalité et le conseil de l'Écoto regrettent le décès de M. Jean-Guy Richer, qui fut maire de Coteau-Station de 1985 à 1988. Nous désirons lui faire une motion d'hommage, considérant que la municipalité des Coteaux a récemment été informée du décès de M. Jean-Guy Richer, ancien maire de Coteau-Station de 1985 à 1988, comme je viens de le mentionner. Considérant que M. Jean-Guy Richer a laissé une empreinte sur la communauté côte-auloise grâce à ses nombreuses contributions à son épanouissement. Considérant que M. Jean-Guy Richer a incarné l'esprit de dévouement envers sa ville natale, se distinguant notamment en tant que fondateur du groupe Richer, une entreprise familiale qui a grandement enrichi l'économie locale. Considérant que M. Richer a également eu un impact significatif au-delà de sa sphère professionnelle, en tant que fondateur et président du club Richelieu-Soulanges, président de la Chambre de commerce régionale, et membre actif des Chevaliers de Colomb, démontrant ainsi son engagement envers le bien-être de sa communauté, considérant aussi l'engagement politique, d'abord en tant que conseiller municipal puis en tant que maire, illustre le profond attachement de M. Richer à la croissance et à la prospérité de l'Écoto. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal d'Écoto, par le biais de cette motion, rende hommage à la mémoire de M. Jean-Guy Richer pour ses réalisations remarquables et son impact sur notre communauté, que ses contributions exceptionnelles en tant que leader,
entrepreneurs et citoyens engagés soient reconnus et célébrés dans l'histoire de notre municipalité. Que cette résolution soit transmise à la famille de feu M. Jean-Guy Richer comme témoignage de notre gratitude et de notre respect pour son héritage inspirant. Que cette résolution soit consignée dans les archives municipales comme un hommage permanent à la mémoire de cet homme qui continuera d'inspirer les générations futures. Fait que je crois que c'est de façon unanime que l'on passe cette résolution. Oui. Merci à tous, puis nos hommages et nos sympathies à la famille Richer. On est maintenant rendu au point 10, invitation, inscription, événements, activités. Jusqu'au 30 mars, il y aura l'exposition de Charles Leblanc à l'édifice Laurier-Léger. Du 15 janvier au 15 avril, l'exposition de Francine Hébert, ici à côté à la bibliothèque. Tous les troisièmes mercredis du mois, le club de lecture à la bibliothèque. Madame Lefebvre en a fait, comment on dit ça, l'exposé la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Oui, l'heure du compte. Ça a bien été. Très bien. Vous allez le refaire? Ben oui. Good. Et les activités durant la semaine de relâche scolaire qui s'en vient. Le 2 mars, initiation au vitrail à l'édifice Laurier-Léger. 4 mars, neurones atomiques. 5 mars, heure du compte spécial. 6 mars, les artistes créatifs. Confection de savons artisanaux à la bibliothèque. Le 7 mars, atelier parents-enfants de décoration de gâteaux à l'édifice Gilles Grenier. Et le 8 mars, animation avec le zoo de Granby à la bibliothèque. Fait que ça, on en serait maintenant rendu à la période de questions de 30 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous approchez au micro. Bonjour. 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 Bonjour famille, là, est-ce que je dois me présenter? Oui, votre nom, puis quelle municipalité, s'il vous plaît? David Lozon. Alors, j'habite à l'Écoto. Merci, M. Lozon. Je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas très familier avec les conseils municipaux. Là. C'est ma première visite ici. Bien, bienvenue, ça va bien aller. Merci. Alors, moi, c'est par rapport au bac à ordures. Là. Le brun, le nouveau compost? Ou non, celui qui devient, pour certains, va rapetisser, là, ouais, le bac le bac à ordures là, qui passe à 240 litres. Alors, comme des centaines de citoyens, je me suis procuré un bac de 360 litres il y a quelques années. Quand j'ai emménagé en 2015, je me rappelle que, si je me rappelle bien, la collecte des ordures se faisait à toutes les semaines à l'époque. Et éventuellement, c'est passé aux 2 semaines, l'hiver, ensuite toute l'année. Je crois que c'est dans cette période-là que je me suis procuré le bac de 360 litres. Ben, c'est évidemment, des fois, le bac de 240, ça ne me convenait pas. Et là, j'apprends que j'aurais plus le droit de l'utiliser. Je trouve ça un peu étrange. Je me demande, ça va être quoi la prochaine étape? Là? Je trouve ça un peu plate. Peut-être que je suis seul, là. Il n'y a pas grand monde, mais est-ce que vous avez une question plus précise si vous voulez que je parle? J'aimerais savoir s'il y aurait moyen de trouver une solution pour les citoyens pour qui le bac de 250 litres d'ordures ne convient pas. Et si vous n'en avez pas, s'il y a une solution de dédommagement pour ceux qui sont procurés un bac de 360 litres pour rien, dans le fond. Bien, commencez par vous répondre. Le bac de 240 litres va vous être livré gratuitement par la municipalité. Il n'y aura pas de frais. Le conseil a décidé d'assumer les frais de ceux-ci. Puis, pourquoi qu'on passe un plus gros, un plus petit, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Les gros bacs sont, on peut dire, non conformes depuis longtemps, mais tolérés. C'est par souci d'être éco-responsable et de joindre le mouvement pour faire un effort pour la planète, puis la gestion des déchets. Puis il y a le fait aussi que maintenant, on va avoir un gros bac de compost brun qu'on va pouvoir plus mettre dedans. Et on a un immense bac de récupération bleu il est calculé que ça devrait suffire pour tout le monde. Pour ce qu'on a à y mettre. Et si je peux ajouter, et que nous suivons le plan de gestion de la MRC qui demande ça. Hey, on a-tu parlé que le 360 litres, on pourrait l'utiliser pour le recyclage? Non. Éventuellement? En fait, ce qu'on a proposé, c'est que ça va faire partie des prochaines communications, mais c'est que ceux qui veulent récupérer leur bac de 360 litres d'une certaine façon peuvent en faire un bac de récupération d'eau de pluie
ou encore un bac pour mettre des matières organiques supplémentaires. Donc, ça sera possible, on va communiquer l'information à cet effet-là, d'apposer un gros V, comme dans plusieurs autres municipalités, puis de le laisser au bord du chemin lors de la collecte des matières organiques pour disposer des résidus ou autres besoins. C'est toujours par souci d'éco-responsabilité pour essayer de donner un coup de main à la planète, les réchauffements planétaires. Oui, je comprends très bien que c'est à la mode et j'ai rien contre tout ça. Là, et le compost, c'est très bien. Sûrement que le nouveau bac de 240 litres de compost va aider à réduire les déchets, évidemment. Content de vous entendre. Sauf que néanmoins, la plupart du temps, le bac de 360 litres, je suis certain qu'il n'est pas toujours plein. Alors, ramasser un bac de 360 ou 240, je vois pas la différence. Mais quand il est plein, reste que les citoyens en avaient besoin. Si mettons, on a tous des bacs de 240 litres, il est plein, on l'oublie par mégarde, on est pris avec pendant un mois. On fait quoi avec nos ordures? Dans le bac de compost? On ne devrait pas en arriver là, M. Lauzon, mais comme le conseil vous entend, mais comme je vous dis, c'est par souci d'équité. Il faut que tout le monde fasse sa part, puis il faut que vous arriviez à ce que le bac de 240 litres aux 2 semaines vous suffise. Il est calculé que vous devriez largement y arriver. Il faut plus recycler et composter. Et voilà. Puis, je tiens à préciser, pour ma part, on est une famille de 3, là, 2 adultes, un enfant. Et des fois, on a quand même besoin du bac. Mais je peux seulement imaginer pour les familles qui ont 4, 5, 6 personnes, ça doit être un cauchemar, là, le bac de 250 litres aux 2 semaines. Surtout s'ils ont le malheur de l'oublier. Je ne veux pas vous contredire, M. Lauzon. Pour la plupart des familles et des gens, ça fonctionne. Mais essayez-le un petit bout de temps, puis si éventuellement ça ne fonctionne vraiment pas, là, vous m'en reparlerez, là, puis on en discutera pourquoi ça ne fonctionne pas chez vous. Ouais, évidemment, je vais l'essayer, mais justement, j'en ai parlé avec des collègues de la région. Et je sais qu'il y a d'autres municipalités, je ne suis pas au courant du plan de la MRC là, par rapport à ça, là, mais je sais qu'il y a d'autres municipalités qui permettent aux citoyens qui en ont besoin de simplement faire la demande, d'avoir un deuxième bac à ordures. Ici, pour l'instant, le conseil a décidé que ce ne sera pas le cas, puis je ne suis pas au courant de ça non plus. Puis ça, juste par curiosité, ces changements-là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des citoyens qui le demandent ou c'est initié par les membres du conseil? C'est toujours. La MRC, comment ça marche? Comme Mme Grenier a mentionné, c'est par souci de s'ajuster au PGMR, la MRC. Il faut que toutes les municipalités fassent le port partout au Québec quand on fait la nôtre. La question de monsieur, c'était pour savoir si, pour son bac noir, le prochain... Il le conserve. Comme ils l'ont mentionné tantôt, il le conserve pour d'autres utilités. Non, mais ça va lui être livré quand... monsieur demande... La question exacte, c'est quoi? Quand ça va être livré, si c'est monsieur, il faut qu'il en fasse la demande ou c'est la municipalité qui va gérer ça? En fait, étant donné que ce soir, vous m'autorisez à utiliser le surplus libre non affecté pour financer la dépense, je vais par la suite faire le suivi pour pouvoir enclencher le processus, puis ça va être communiqué à chaque propriétaire. Par le biais, là aussi, ça va se faire avec le processus d'homologation. Chaque bac appartient à la propriété. On aura un numéro de série pour chacun de ces bacs-là qui sera enregistré dans vos dossiers de citoyens. Je me permettrai aussi de rajouter à l'effet que, effectivement, ce mouvement-là est initié par rapport à nos objectifs du plan de gestion de matières résiduelles régional. Mais au-delà de ça également, il y a le coût de l'enfouissement des déchets qui est astronomique. Et on veut, oui, faire notre part au niveau environnemental, mais on veut aussi essayer de limiter la hausse du coût du tarif des ordures qui a très augmenté de grande façon là, cette année. Donc, ça fait partie des enjeux. Puis, le côté Vaudreuil-Soulanges amorce depuis quelques années cette transformation-là, mais du côté de Beauharnois-Salaberry, c'est initié depuis 2014-2015. Donc, les municipalités tendent vers ce mouvement-là. Et oui, vous avez raison de dire que au début, c'était à toutes les semaines, on est passé aux 2 semaines, mais effectivement, c'est la tendance. Puis, comme M. Brazeau et les conseillers l'ont mentionné, on doit faire notre effort au niveau municipal à cet effet-là.
On doit tous faire un effort. Si je peux juste rajouter, on a, je ne sais pas si vous avez eu par la poste, on a tous eu qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans notre bac de compostage. Si vous ne l'avez pas reçu, il y en a dans le tourniquet, là, juste à côté de la bibliothèque. C'est étonnant ce qu'on peut mettre là-dedans, là, de boîtes de pizza souillées, de litières de chat. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont dans le bac brun. Maintenant, là, qu'on a des gros bacs, ça devrait... baisser le taux de déchets. S'il y a un bon compostage puis de la récupération faite, c'est sûr ça prend un peu plus de temps, mais si c'est bien fait, vous devriez en avoir assez. Et ultimement, comme Mme la directrice générale l'a mentionné, c'est le but, un des buts aussi, c'est maintenir au plus bas le coût de la disposition des matières résiduelles. Parce que le coût des ordures comme ça, il coûte de plus en plus cher à ramasser et à enfouir. Puis une autre chose que vous pouvez réaliser qui est facile à faire, c'est de revaloriser des matières. C'est-à-dire que parfois, au lieu de jeter, on peut envoyer ça dans des endroits comme où est-ce qu'ils revalorisent les objets, dans des partages ou des sous-sols d'église. Parfois, on va vite, puis on dit « je vais jeter ça, je n'ai plus besoin », mais d'autres familles peuvent en avoir besoin. Fait que ça aussi, c'est une autre manière dont on n'a pas parlé, là, mais qui est des gestes individuels qui sont importants de faire, c'est-à-dire revaloriser des trucs qui ne nous servent plus, mais qui sont encore bons pour d'autres. Fait que ça aussi, ça peut vous aider à diminuer le bac de vidange. Ça va, M. Lauzon? Oui, merci. Ça répond à mes questions pour l'instant. Merci. Allô? Suzy Joly, sur la rue des Plaines, à l'Écoto. Bonsoir, Mme Joly. Oui. Par rapport au bac brun, moi, je suis vraiment contente parce que je l'attendais depuis plusieurs années, en fait. Sauf que j'ai vu dans le dépliant qu'il a été mis, je ne sais pas si c'est la municipalité qui l'a déposé dans nos casiers postales. Il parle qu'on ne peut pas mettre de sacs biodégradables. Ouais. Là, je trouve ça bizarre. Les sacs compostables, non compostables, Ouais. j'ai posé la question moi aussi, je trouve ça bizarre aussi. Mais on m'a répondu, c'est parce qu'ils sont en plastique. Mais non, mais c'est marqué biodégradable. Je comprends, Mme Joly. C'est une absurdité, là, mais... Ben oui. Ça dépend des endroits où il... Et ça dépend de la sorte de compost, comment il est fait. Il y en a que c'est avec on va parler gaz, juste un à la fois, s'il vous plaît, parce qu'on ne se comprendrait plus. Là. Mais ça dépend du fonctionnement des machines, entre autres, là, de comment ils font leur compost. Parce que là, il parle de sacs bruns, mais avec un truc à l'intérieur là, qu'on mettait dans le petit bac. Là. Moi, j'achetais des sacs bruns pour le petit bac. Puis là, il n'y a pas de gros bac avec l'intérieur. Je ne sais pas si vous savez de quel sac que je parle. Là. Oui. Il s'en fait pour les gros bacs. Pas pour ces gros bacs-là. Ouais, ils sont un peu plus petits. Puis une autre façon de composter, c'est de mettre des trucs dans le papier journal. Non, mais moi, je parle de grosses affaires. Là. Je veux dire, les plantes, puis tout ça, à l'automne, là, je veux dire, on ne va pas domper ça de même dans le bac. Après ça, il faut nettoyer le bac à chaque semaine. Ça ne marche pas. Là. On a d'autres choses à faire dans la vie aussi. Là. Que nettoyer des bacs de vidange. On peut s'informer plus, mais dans le moment, c'est... Mais est-ce que les sacs bruns là, de feuilles, ça va-tu dedans? Oui. Bonne question. Comme je vous dis, j'ai posé beaucoup de questions depuis que le bac est sorti, puis le dépliant est sorti. Puis je suis le premier à me poser des questions, mais on va fouiller dans les prochaines semaines, puis on va essayer de clarifier. Puis... Je sais que la MRC a mis en ligne un genre de petit vidéo explicatif à ce sujet, mais je ne l'ai pas consulté. Là. Je ne veux pas vous envoyer à quelque part qui ne fonctionne pas. Ouais. Mais là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus, mais comme les sacs compostables, non compostables qui n'acceptent pas. En fait, juste pour renchérir sur ce que Mme Lefebvre vient de mentionner, effectivement, quand c'est un sac de papier, c'est conforme, mais dès qu'il y a la pellicule genre de plastique à l'intérieur, moi, ce que j'en lis, puis ce que je comprends effectivement, que c'est pas accepté pour les raisons que Mme Grenier a évoquées. Je pensais que c'était le contraire qui était accepté, ceux-là.
Non? On va refaire les vérifications, puis on va essayer d'apporter des précisions, mais personnellement, moi, j'opte aussi pour le papier journal. Au départ, j'ai commencé à faire de l'origami, mais j'ai lâché ça, puis je fais juste les mettre dans mon petit bac de cuisine, puis ça... Oui, mais je comprends que l'été, c'est là, compliqué, mettre madame. du gazon dans du papier, non. Non, je comprends, à l'extérieur, le gazon, ça Ouais, commence à être le gazon puis les plantes, je ne mettrais pas ça dans du papier journal, là. Mhm. Sauf que si je mets ça direct dedans, ben, je suis obligée de nettoyer à chaque semaine le bac. Je comprends que c'est pas clair. Moi, c'est nouveau ici. Puis j'ai demandé à ce qu'on travaille là-dessus pour que OK, parfait. que ça soit plus facile à comprendre, puis Bien, plus merci clair, beaucoup. plus simple. Ça va venir au cours des prochaines semaines. D'accord. J'ai une autre question Allez-y. par rapport à l'augmentation des taxes. Oui. On n'est pas sans savoir que dans les dernières années, on étouffe le monde avec l'épicerie, les loyers, les ci, les ça. Donc, je me demandais, comme dit si bien Monsieur McSween, le comptable, en avons-nous vraiment besoin de plusieurs choses dans les loisirs, dans les embauches, dans ci, dans ça? Moi, quand j'ai pas les moyens de faire quelque chose, je le fais pas. Ça, c'est de l'argent qui vient de tous les citoyens. On aimerait ça savoir, mais en tout cas, moi, entre autres, j'aimerais savoir où va mon argent, dans quel loisir il va, puis est-ce qu'on peut avoir des consultations publiques pour justement avoir démocratiquement un avis sur qu'est-ce qu'on veut payer puis qu'est-ce qu'on veut pas payer, comme par exemple l'Arena à Saint-Paul-Carpe. Je vais vous répondre en différentes portions. Les élus sont élus justement pour ça, là, pour décider, prendre le pouls de la Oui. population puis décider. On décide le budget ensemble à chaque année. Ce n'est pas une personne qui prend une décision, c'est une décision d'ensemble du conseil suite aux recommandations de l'administration de la ville. Autre chose, les détails de ce qui était dans le budget ont été distribués dernièrement, soit dans le rassembleur où il y a une édition spéciale budget qui a été transmise par la poste. Et est-ce que c'était sur notre site Internet? J'imagine que oui. Fait que si vous voulez plus d'informations pour le détail et de quelle façon le budget peut être épuré, ça, c'est facile à retracer. Mais quant à la population qui viennent se rassembler pour donner leur opinion, mais je crois que lorsque vient le temps de choisir son conseil et ses élus, il faut prendre le temps de bien le faire. C'est ça qu'on fera. Mais j'ai pas de réponse par rapport à... En a-t-on vraiment besoin? Ouais. Ben, Il y a sûrement des choses. Est-ce que c'est possible que les citoyens sachent où vont vraiment les augmentations de taxes? Ben, c'est ce que je viens de... Parce que moi, j'ai Madame aucun Joly. problème à payer pour les égouts, puis les infrastructures, puis les ci, puis les ça nécessaires. Mais c'était bien Ça, c'est expliqué aucun dans- problème. dans les deux Oui, mais on documents. ne voit pas vraiment où va l'argent. Mais en fait, je peux juste m'exprimer sur ce point-là. Cette année, l'inflation, là, j'ai plus le chiffre exact, on frôle les 4, les 5 Pour Ouais. notre budget d'opération, on l'a limité à 2,0 quelques pourcents. Ça veut dire qu'on a coupé dans nos dépenses d'opération pour ne pas trop augmenter notre budget d'opération. Puis qu'est-ce qui a augmenté cette année? Ouais. C'est notamment notre tarification. Donc, nos projets d'infrastructure d'eau, donc les remplacements, infrastructures souterraines, Ça, tout il n'y a ça, aucun problème. et la tarification, le coût de l'enlèvement des ordures et le coût du contrat de matière organique. C'était des contrats initialement qui avaient été lancés en 2018, donc on a dû retourner en appel d'offres parce qu'il était venu à échéance. Et depuis 2018, bien, vous le savez, il y a eu la COVID, puis il y a eu l'explosion des coûts, puis le coût de l'essence et tout ça. Donc, la majeure partie de l'augmentation du compte de taxes cette année, c'est en lien avec la tarification des services. Plus de 5 La foncière, c'est 2,3 La foncière, on est vraiment au minimum. On a coupé même d'un fleur, on a coupé un peu partout Ouais, ben, c'est pour ça. se maintenir au minimum. Comme Mme Si on Nantel va en mentionne, enlever, là, on va en mettre chez nous. Mais on n'est pas obligé de payer, surtout avec une augmentation de 7 quelques pourcents, on n'est pas obligé de payer pour des fleurs. mais comme je l'ai mentionné tantôt, je vous invite à consulter les petits dépliants, le dernier rassembleur puis l'édition spéciale Ouais. taxe. Là. Vous allez voir, c'est assez bien détaillé. Puis on a pris le temps d'expliquer comme il faut, justement, pour des gens comme vous qui prennent le temps de voir où va l'argent. Mais on est vraiment au minimum. Puis ici,
On a beaucoup à faire avec le peu de revenus qu'on a, malheureusement. Puis ce qui n'aide pas aussi, c'est que notre évaluation foncière est relativement basse comparée aux autres municipalités. Il va y avoir, pas refonte, là, mais Un nouveau rôle. un nouveau rôle d'évaluation foncière cette année. Ça va peut-être remettre en contexte les choses. Difficile à comprendre, c'est que on n'est pas les seuls, là, je veux dire, au Québec, qui subit plein d'augmentations. Puis il y a plein de municipalités qui ont pas augmenté les taxes autant, qui ont essayé de protéger un peu les citoyens. Je comprends, Mme Joly, mais je peux vous assurer que ça ne me fait pas plaisir. Surtout, moi, en tant que maire, là, je suis le premier à me faire viser lorsque les taxes augmentent. Puis je travaille très fort pour pas qu'ils augmentent. J'aime pas qu'ils augmentent, puis si c'était possible, ils n'augmenteraient pas. Mais malheureusement, c'est... Si je peux me permettre un complément. Oui, Mme. En fait, sans vouloir faire un cours 101 de fiscalité municipale ce soir, là, ça a bien été expliqué au niveau du budget. Notre enjeu au niveau de la municipalité, c'est que notre assiette fiscale au niveau des revenus repose en très grande partie, en majeure partie, sur les citoyens, le rôle foncier, c'est-à-dire le monsieur, madame, tout le monde. On n'a pas de parc industriel pour financer une grande partie de nos revenus. Notre commercial est quand même limité. T'sais, oui, on a des artères, mais le maximum de nos revenus, c'est au niveau des citoyens qu'on va le chercher. Donc, c'est pour ça que c'est facile de dire, ouais, mais à telle ville, ils ont augmenté juste de tel pourcentage. Mais il faut toujours essayer de se rappeler quel genre de municipalité on est, avec qui on se compare, puis au niveau des revenus aussi, avec qui on se compare. C'est ça qui est difficile. Et à quel défi on fait face présentement? On manquait d'eau, on manquait de bassins d'épuration de nos eaux usées. Il faut refaire nos réseaux d'égouts. On fait face à des glissements de terrain. Mais moi, je sensibilise beaucoup le conseil à cet effet-là, dans la mesure où, si c'est le souhait du conseil, les années qui viennent de passer, celles qui sont à venir, c'est de l'infra, de l'infra, de l'infra. C'est plate, on le voit pas nécessairement, mais c'est ça qu'il faut faire présentement. Au niveau administratif, on documente ça, puis au niveau politique, ils adoptent ou reportent ou décident de ne pas aller de l'avant, mais du moins, jusqu'à présent, c'est ce qui est réalisé, là. C'est de l'infrastructure. OK. Mais il y a eu aussi des ajouts dans les ressources humaines. Comme par exemple, tu sais, les loisirs, on sait, moi je suis là depuis 60 ans à Coteau, là. Fait qu'on sait qu'il y avait une personne avec une secrétaire qui faisait les loisirs, ça fonctionnait bien. Je pense qu'ils sont rendus 3, peut-être 4, je sais pas trop. Puis en plus, il y avait des gens de l'extérieur qui sont venus aider l'été passé, tu sais, comme en contrat de soumission, je sais pas trop, là, comment on appelle ça? Je peux me permettre de répondre. Des gens qui sont venus, en plus, en... Tu me donneras la parole. Ben, je sais pas, en tout cas. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de tout ce monde-là quand ça fonctionnait avec... Il y a des gens qui apprécient les loisirs qu'on a ici. Oui, on est reconnus, puis c'est plaisant. Oui. Puis les gens, là, ça, c'est une autre affaire. Là, les ressources humaines, on y va au minimum. Vous devez aussi mentionner quand on va avec un contractant, là, comme pour l'organisation de certaines fêtes. Là. Mais c'est pour réduire justement les dépenses municipales. Ça coûte moins cher que faire affaire avec nos codes bleus et ainsi de suite. Peut-être, Madame la directrice peut élaborer là-dessus. Là, mais... En fait, oui, il y a eu beaucoup de nouvelles par rapport aux ressources humaines, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup le volet restructuration et optimisation. Si vous voulez avoir accès au budget de loisirs, au moment où on se reporte il y a 2 ans, vous dites que moi, en fait, je suis rentrée en 2021, puis il y avait 3 personnes au niveau des loisirs. On a fait beaucoup de modifications, mais en ce moment, le budget qui a été déposé est à coût moindre que ce qui était, parce qu'on a optimisé. Puis on a rapatrié la RDC pour aussi venir optimiser les coûts au niveau du service des loisirs. Donc, cette année, il y a eu une diminution au niveau du service des loisirs dans le budget. Il y a une légère augmentation, mais c'est en revanche qu'on est allé rapatrier des responsabilités que la RDC avait d'une part, puis l'autre enjeu majeur avec le service des loisirs, c'est le coût des camps de jour. C'est justement, vous avez parlé de Pierre-Yves McSween, donc vous avez l'air de quelqu'un qui suit l'actualité. C'est un
un problème. C'est une problématique dans laquelle tout le municipal est assujetti, le coût que ça représente, avoir un camp de jour et également tous les enjeux au niveau des inscriptions, là, des besoins particuliers. On a des ratios à respecter. Puis, en vient finalement les coûts que ça représente, là, embaucher la main-d'œuvre qualifiée là, pour s'en occuper. Donc, en résumé, là, si je peux vous rassurer... Est-ce qu'on peut être plus au courant de où va vraiment, au niveau loisirs et culture, notre argent? Est-ce qu'on peut en... Bien, je crois qu'on est très transparent. Si vous avez des questions très précises, on pourra répondre. Comme je vous dis, consultez les petits dépliants qu'on a mis en ligne ou à la poste. C'est dur d'être plus précis que ça, là. Puis si ça peut vous rassurer, si un maire qui ne veut pas dépenser, c'est bien moi, mon conseil en sait quelque chose, là. On va vraiment au minimum, puis avec les moyens qu'on a présentement. Là. Mais il faut quand même offrir un petit peu de divertissement à la population, des loisirs, la bibliothèque, puis un petit peu comme l'embouchure l'été. Là. Ouais. Mais comme on optimise, que ce soit pour les travaux publics ou comme Mme Nantel a mentionné, là, les services de loisirs là, sont toujours... travaillent dans l'optique de toujours optimiser au maximum. Ça, soyez sans crainte là-dessus. On est combien de population? 6 000? On pense qu'on vient de passer 6 000. 5 700. Parce que, tu sais, on va aux activités, puis il n'y a pas 1000 personnes. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que... Il y en avait beaucoup à l'embouchure cet été. Ah oui, Un à la fois, s'il vous plaît. Avez-vous terminé, Mme Joly? Oui. Si on veut donner la chance aux autres. Ouais. Merci. Sylvie Joly, c'est pour faire suite à ce qu'elle disait, ce qu'elle parle, si on peut avoir un droit sur certaines activités que les citoyens peuvent choisir, ils appellent ça le budget participatif, et ça, il y a beaucoup de municipalités qui font ça. C'est donner la possibilité d'une réunion aux citoyens, mais il y a plusieurs sur un site, là, Google, vous tapez budget participatif, vous allez sortir municipalité, puis il y a plein de possibilités de le faire, soit avec, mettons, une réunion avec les citoyens. Est-ce que moi, je choisis de payer pour l'aréna ou je veux embellir ma municipalité? C'est des choix comme ça qui demandent aux citoyens, puis c'est eux autres qui décident pourquoi ils vont payer. Fait que, allez sur Google, tapez budget participatif. Ça fait un bout de temps, vous m'en parlez, Mme Joly, je les prends note, je l'étudie. Le conseil vous entend, on prend note. Parce qu'il y en a de plus en plus qui le fait. Oui, mais pour l'instant, c'est le rôle du conseil, puis éventuellement, si c'est la volonté du conseil, aller dans ce sens, mais... On vous en reparlera. Parce que pour ceux qui comprennent moins comment ça marche un budget, c'est plus facile aussi à leur faire comprendre comment ça marche un budget municipal. Sinon, tout à fait. Mais ma question, pour ceux qui s'y intéressent, il y a toujours moyen de trouver l'information assez facile. Puis comme je vous dis, on est transparent ici, puis on explique, puis il n'y a pas de... Moi, ma question, ça concernait la rue, justement, Régent Boisvenu. C'est quoi qu'est-ce qu'il y aurait à faire sur cette rue-là? Adrien Rouleau. Adrien Rouleau. Et la refaire au complet. Boucler les réseaux, fermer les fossés, puis la rendre sécuritaire, puis essayer de ralentir le trafic qui passe trop vite là-dessus. Mais, ouais. Pardon? Ouais, c'est plein de stops. Les stops sont efficaces pour ceux qui le font. Ben ça, c'est partout dans la municipalité. C'est pas. C'est une rue que vous restez. Si vous passez là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des marches. Les jeunes attendent l'autobus le matin, ils débarquent le soir, puis elle est devenue très passante et peu sécuritaire. Puis il y a beaucoup d'unités de logement qui s'en viennent sans bonté du comté, puis il y a d'autres rues en développement le long d'Adrien Rouleau, c'est pour voir à ce que ça devienne une belle rue urbaine, sécuritaire et efficace. Et puis peut-être avec des trottoirs ou une piste cyclable. Là, ce que j'ai pu comprendre, vous prenez une pause parce que là, il ne faudrait pas augmenter les taxes comme ça. On vous entend. Le conseil vous entend, Mme Joly. Oui, c'est ça. Mais certains ne voient pas ça ici, mais moi, je peux vous dire que j'aime pas que les taxes augmentent. Bien, c'est-à-dire ils peuvent augmenter. Normalement, ça augmente selon l'inflation annuelle. Tout à fait. Bon, plus que ça, c'est pas normal. Là. Mais en tout cas, moi, je considère que c'est pas normal, mais c'est pour ça qu'il faut nous donner une pause. Pas tout faire les projets d'infrastructure la même année, là. Il faut étendre ça parce qu'un autre budget comme ça, là, un autre 10-15 sur 2-3 ans, là, on va finir par fusionner avec une ville voisine. Ça, c'est sûr. Parce que les citoyens ne pourront pas soutenir ça, là. Évident. Merci, Mme Joly. Merci. Une ou deux dernières questions, s'il vous plaît.
Oui, tirez un petit peu. Sylvain Sauvé, propriétaire du garage Sauvé. Bonsoir, M. Sauvé. Bonsoir. Concernant le bac brun que M. Lauzon parlait, là, le bac de vidange, on va appeler ça comme ça. Pour un commerce, est-ce qu'on a droit à 2 bacs? Oh, Madame la directrice, comment que c'était commercialement? Moi, en fait, je n'ai pas le règlement exact devant moi, mais le bac de matière organique, les demandes... Pas organique. Bac de vidange. Ah, je ne pourrais pas vous répondre là, je n'ai pas le règlement devant moi. C'est un commerce. Ils vont vous revenir. Comme dit monsieur, parce que dans le temps, tout le monde mettait n'importe quoi au bord du chemin, puis le vidangeur était tanné de... Là, ils ont uniformisé ça. Quand ils ont uniformisé ça, j'ai acheté 2 bacs, Blue Bac, 360 litres. À la maison, je suis correct, je peux faire avec. Mais au garage, ça va être compliqué. La municipalité va vous répondre dans les prochains jours. Parce que mon confrère d'en face, au Royal Auto, il y en a 2 de la municipalité. Il met tous les 2 à toutes les 2 semaines au bord du chemin. Donc, je présume que je devrais avoir droit à 2 bacs. Il va peut-être avoir des frais supplémentaires, mais je crois qu'il y aura possibilité. Est-ce qu'il y en avait eu, lui, des frais supplémentaires? Parce que... Je vais demander à ce qu'on vous réponde. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes ici, qu'on se met un peu plus... Non, mais c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Oui, mais regardez pas dans le passé, regardez au présent. Et la dernière fois, je n'ai pas pu me présenter à l'Assemblée du Conseil, mais l'autre Assemblée avant, je devais poser une question concernant les tuyaux dans la rue Sauvé. Et puis, avez-vous fait des investigations? Reformulez votre question, s'il vous plaît, parce qu'on est à la télé, il faut que ça soit clair pour tout le monde qui nous écoute. Avant, il y avait juste un tuyau qui faisait le sanitaire et pluvial sur la rue Sauvé. Et les travaux, c'était censé faire une amélioration, c'est-à-dire séparer le pluvial du sanitaire. 1 pour les odeurs, 2 pour payer moins d'eau qu'on envoie à côté du lac faire traiter. Et je peux vous assurer qu'il y a encore juste un tuyau dans la rue. Alors, je veux savoir si vous avez fait vos investigations. Bien, vous, si la question s'adresse à moi, oui, je l'ai fait, je me suis informé. On m'a répondu, on s'est informé aux ingénieurs aussi. Et vous avez raison, il n'y a qu'un tuyau qui passe dans votre secteur parce qu'on dit que la nappe phréatique est haute dans votre secteur puis que le petit fossé qui est là est conforme à faire le travail qui doit être fait. C'est fait de façon conforme, mais oui, pour un certain bout, il n'y a qu'un égout sanitaire. Oui. Alors, toute l'eau qui tombe du ciel, qui s'en va à côté du lac, on paye pour faire traiter de l'eau qui tombe du ciel. Bien, c'est pas aussi simple que ça, là, mais... C'est pas mal ça, parce qu'il y a des puisards qui sont ouverts. Ouais, mais l'eau de la rue, l'eau qui tombe dans la rue, qui n'est pas souillée, à part que de la roche ou du sable, là, elle s'en va. Elle se dispose de façon naturelle, c'est comme la pluie. Là, ça non, elle prend le tuyau et elle s'en va dans le sanitaire à l'autre bout de sa rue. Là, je ne sais pas de quel tuyau de bouche d'égout vous parlez, mais pour répondre à votre question... Les tuyaux dans la rue, là, sont tous collectés ensemble. Fait qu'il y a un manôle... Je dis, monsieur Sauvé, la partie en face de chez vous, suite à votre question, s'est informée. Les ingénieurs ont confirmé que c'est fait de façon conforme, dû à la peu de profondeur ou la nappe phréatique. Je vous dis pas que c'est pas conforme. Mais tant qu'à faire la job, on l'a fait comme du monde. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai mentionné. C'est le contrat qui a été donné. Donc, le contrat, je présume que... Ça a été bâti selon les plans et devis conçus par les ingénieurs, M. Sauvé. C'est pas au maire, au conseil... C'est l'argent qu'on était capable de mettre dedans. C'est peut-être à cause de ça qu'on a... Comment vous dites ça? Bien, je présume que si on a dit on a tant d'argent à mettre là-dedans, bien, les ingénieurs ont fait avec ce qu'il y avait. Dit. Non. C'est fait de façon conforme. On ne peut pas décider. Je vous ai pas dit que c'était pas conforme, parce que quand j'ai parlé au chef de chantier, il m'a dit on fait ça dans d'autres municipalités. Moi, ce que je vous dis, c'est tant qu'à avoir creusé, que ça a coûté 9 millions ou 10 millions faire la rue Sauvé, pourquoi la faire comme ça? Tant qu'à faire. Ça a été fait 3 fois, je vous dis, M. Sauvé, selon les recommandations des ingénieurs. Puis c'est pas une question qu'on a voulu couper une coupe de 1 000 pour avoir juste une conduite. J'ai posé la question. Moi aussi, je trouvais ça bizarre. Puis c'est fait selon les normes, selon les recommandations des ingénieurs. C'est pas question de budget. C'est fait conformément comme ça devait être fait dans un secteur comme le vôtre, selon la profondeur des nappes phréatiques puis des niveaux de sol. C'est la réponse qu'on m'a donnée. C'est bien. Merci, M. Sauvé. Une dernière question? Guy Bissonnette.
J'ai fait une plainte parce qu'il y avait des camions qui passaient sur ma rue. D'après moi, c'est des camions qui vont pour le nouveau... La montée du comté. La montée du comté, oui. Moi, je suis à la rue Jeannotte. Je ne sais pas pour faire qui passe chez nous. Là. Moi, j'ai fait une plainte le 7 novembre. Puis, ils ont rangé mon affaire. Ils ont passé le 8 février en comité. Ça a pris 3 mois avant qu'ils se rencontrent. Comité de circulation? Oui, c'est un comité de circulation, oui. Vous me dites que votre plainte, parce que les camions circulent chez vous qui ne devraient pas... Ils ont passé au comité de circulation? Ils ne sont pas supposés passer chez nous. Là. Ils passent du comté, puis ils pognent Adrien Rouleau, puis ça va. Là. C'est ça, j'ai fait la plainte le 7 novembre, puis le comité s'est rencontré le 8 février. Ça fait 3 mois, ça a pris 3 mois. Puis là, j'ai reçu ma lettre aujourd'hui. Puis là, ils me disent que, afin d'être adopté, le règlement doit être approuvé par les municipalités voisines et le ministère des Transports et du Développement durable. Moi, là, excusez-moi, là, mais le ministère des Transports, là, sur les rues à Coteau-Landing, ils n'ont pas d'affaires là. Ils ont de la misère à s'entretenir avec la 338. C'est pour l'adoption du règlement. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? On n'est pas capable de décider nos affaires que le truck ne passe pas dans les rues. Je vous entends, M. Bissonnette, mais c'est pour la procédure pour l'adoption du règlement. C'est parce qu'ils n'ont pas juste statué sur votre rue. Ils ont fait un règlement pour l'ensemble de la municipalité pour interdire le passage des camions dans plusieurs rues. Ben oui, mais ça n'a pas de sens, ça. Ça ne marche pas, là. Même les municipalités voisines, en plus de ça. Saint-Zotique, moi, s'il y a affaire sur ma rue, parce que le truck passe. Est-ce que c'est impensable? Bien, en fait, j'ai pas la liste des rues là, par cœur, mais effectivement, qu'on a adopté un règlement interdisant la circulation des camions lourds. J'ai en tête notamment la rue de l'Île, la rue Lippé. On a déjà sauvé. Il y en a plusieurs. Je savais pas où, je me rappelais plus qu'il y avait la rue Jeannotte. Mais bref, effectivement, que le processus pour faire adopter ce règlement-là doit être adopté de part et d'autre par les municipalités. Et après ça, c'est le MTMD qui tranche. Faut savoir que même si une municipalité voisine s'oppose, ça ne veut pas dire que notre règlement ne passe pas. C'est juste que le ministère des Transports a besoin d'avoir l'avis des municipalités voisines. Puis la raison pour laquelle là, je comprends dans votre situation sur la rue Jeannotte, il n'y a pas vraiment d'impact sur les municipalités voisines, mais par ailleurs, si on pense notamment à la rue Lippé ou la rue de l'Île, ben s'ils ne peuvent pas passer par là, ça veut dire qu'ils vont faire un détour par l'une des municipalités qui finalement qui sont à côté de la nôtre. Donc, c'est pour ça que ça doit être vu dans son ensemble. Je comprends ça, mais ils n'ont même pas d'affaires à passer chez nous. Tu prends la montée du comté, tu prends Adrien Rouleau, puis tu t'en vas dans le ski bâtisse. Là. Ils n'ont même pas d'affaires à passer chez nous. C'est la rue Jeannotte, je comprends, M. Bissonnette, mais c'est plus au nord, là, les camions qui sortent du parc industriel à côté du lac, là, souvent, ils seront bons chez nous. C'est ça. Puis le ministère des Transports, là, mais que la nuit soit défoncée, là. Mais eux autres qui vont payer, là. Le gouvernement amène l'âge. Ça va prendre un an avant que ça soit réglé, ces affaires-là. Là. Mais ils vont finir de bâtir, puis là, ils vont se réveiller. Là, ils vont dire, hey, c'est vrai, il avait dit ça. Bien, on en fait tout de même une certaine gestion. Vous avez remarqué qu'on met des pancartes, des jerseys, des choses de même. Là, on essaie de contrôler tant bien que mal. Là, mais Donc, je vous remercie tout le monde. Si vous êtes d'accord, on met fin à la séance? Oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être venu. Je vous souhaite un bon retour.